Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Daigne, Seigneur, répandre ta grâce dans nos âmes, afin qu'ayant connu par le message de l'ange l'incarnation du Christ, ton Fils, nous arrivions par sa passion et par sa croix à la gloire de sa résurrection. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les textes de ce mercredi du temps de l'Avent, lu par la sœur Cécile Pizing, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mathias Etienne de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Éric Kwame Koutor de la Société des Missions Africaines. Lecture du livre du prophète Isaïe. Chapitre 45, versets 6b à 8, 18, 21b à 25. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. Je façonne la lumière et je crée les ténèbres. Je fais la paix et je crée le malheur. C'est moi le Seigneur qui fait tout cela. Cieux, d'ici d'en haut votre rosée, que des nuages pleuvent la justice, que la terre s'ouvre, produise le salut, et qu'alors germe la justice. Moi, le Seigneur, je crée tout cela. Ainsi parle le Seigneur,
le Créateur des cieux, lui le Dieu qui fit la terre et la façonna, lui qui l'a fermée, qui l'a créée, non pas comme un lieu vide, mais qui l'a façonné pour être habité. Je suis le Seigneur, il n'en est pas d'autre. N'est-ce pas moi le Seigneur? Hors moi, pas de Dieu juste et sauveur, pas d'autre que moi. Tournez-vous vers moi, vous serez sauvés, tous les habitants de la terre. Oui, je suis Dieu, il n'en est pas d'autre. Je le jure par moi-même. De ma bouche sort la justice, la parole irrévocable. Devant moi, tout genou fléchira, toute langue affera le serment. Par le Seigneur seulement, dira-t-elle de moi, la justice et la force. Jusqu'à lui viendront, couverts de honte, tous ceux qui s'enflammaient contre lui. Elle obtiendra, par le Seigneur, justice et louange, toute la descendance d'Israël. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ciel, répands ta rosée. Nuée, faites pleuvoir le juste. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité germera de la terre, et du ciel se penchera la justice. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. Ciel, répands ta rosée, nuée, faites pleuvoir le juste. Élève la voix, toi qui portes la bonne nouvelle. Voici le Seigneur Dieu, il vient avec puissance. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc, chapitre 7, versets 18b à 23. En ce temps-là, Jean le Baptiste appela 2 de ses disciples et les envoya demander au Seigneur: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? Arrivé près de Jésus, il lui dit: Jean le Baptiste nous a envoyé te demander: Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre? À cette heure-là, Jésus guérit beaucoup de gens de leurs maladies, de leurs infirmités et des esprits mauvais dont ils étaient affligés. Et à beaucoup d'aveugles, il accorda de voir. Puis il répondit aux envoyés: Allez annoncer à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle.
Heureux celui qui ne trébuchera pas à cause de moi. Acclamons la parole de Dieu. Every day I will bless you, Lord. Chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures de ce jour nous invitent à croire en Dieu et en sa parole de vérité, Jésus-Christ. Dans la première lecture, Dieu jura par lui-même qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qu'il n'y en a pas d'autre. Dieu a-t-il besoin de jurer pour faire croire à nous les hommes qu'il est Dieu? Non. Mais il le fait car il nous aime tant et ne veut pas nous perdre. Jean-Baptiste, quant à lui, savait qu'il n'avait pas le droit de jurer sur quoi que ce soit pour prouver à ses disciples que Jésus-Christ est le Messie. Voilà pourquoi il les envoya découvrir par eux-mêmes la vérité sur Jésus. Chers amis, qui aurait le pouvoir de guérir les boiteux, les infirmes, les aveugles, les sourds-muets, qui aurait le pouvoir de chasser les esprits mauvais et même de ressusciter les morts, si ce n'est Dieu? Avons-nous encore besoin d'autres signes que ceux-ci pour croire en Jésus-Christ comme étant la parole éternelle du Père qui vient nous sauver? Chers frères, chères sœurs, si malgré toutes les merveilles de Dieu dans ta vie et dans la création, tu continues de douter de lui, alors tu as intérêt à te recueillir et à sérieusement questionner ta foi. Seigneur, augmente en nous la foi. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.